après la première année, on est que dans du 100%, quoi. 100%, Voilà. parfait, parfait. Sylvie, tu vivais en France Exactement. et tu as décidé de venir s'installer en Afrique. C'est cette partie qui me plaît en fait. Comment tu fais? Parce que les gens sont en Europe, forcément ils gagnent 2000, 2500 euros. Si on veut convertir, on est entre 1 million, 1 million 3, maximum 1 million 5. Allez, pour eux c'est la belle vie. Pour eux c'est gagner. Ils sont peu qui prennent l'initiative quand même de prendre des risques et de venir s'installer ou avoir des stratégies par derrière pour venir l'idée de s'installer et faire du business pour faire développer, participer plus ou moins l'émergence de l'Afrique. Donc comment toi tu as fait en sachant que tu gagnais bien ta vie. Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis vraiment heureux de rencontrer une dame qui a tout abandonné, qui a tout laissé à la diaspora et qui est venue s'installer ici en Côte d'Ivoire pour faire du business, pour entreprendre. Une dame très très courageuse. Donc c'est tout un honneur pour moi de rencontrer cette personne pour parler un peu avec elle parce que elle fait l'élevage des escargots et elle fait plein de choses. Donc pour moi l'idée c'est de parler un peu avec elle, de lui demander comment elle fait pour s'en sortir dans ce business model. Est-ce que c'est vraiment rentable? Quels sont les challenges qu'elle a trouvé sur son chemin? Quels sont les gains potentiels? Parce qu'on vient pour faire du business, pour gagner de l'argent, pas pour perdre. Donc, on doit savoir exactement comment ça se passe avec ce type de business. Et quel est l'intérêt pour elle de tout laisser en France et de venir s'installer en Afrique pour contribuer à l'émergence et au développement de l'Afrique. Donc, alors, aujourd'hui, nous sommes à Bingerville, une extension de Grand Abidjan. On est sur ta ferme et tu fais l'élevage d'escargots. J'étais déjà venu ici plusieurs fois, on a eu à discuter et l'idée pour moi c'est de collaborer avec toi. Mais pour mes amis, les internautes qui sont en train de nous écouter, quand même ça serait meilleur pour eux parce que je les ai toujours dit que pour faire un business, il faut apprendre, il faut se former. On ne peut pas se lever comme ça, faire du business. Donc, l'idée vraiment c'est qu'on puisse discuter avec toi pour que tu peux encourager ceux et celles qui sont de la diaspora ou travailler avec nous et voilà, à partir de ton expertise, on peut faire bien les choses. Tu veux commencer à planter ta ferme? Bonjour. Alors ici, vous avez une ferme alors vous avez un espace de 2000 m². Mais comme on part sur à mesure de production, on fait des grands projets, il faut toujours commencer petit. Donc ce qu'on a fait, on a fait un bâtiment de 170 m² où on a 2500 escargots qui ont déjà commencé à faire eux-mêmes. Ici, là en face, vous avez une plantation de papaye qui permet aux escargots de se nourrir. Et puis de l'autre côté, on a d'autres légumes, courgettes, pastèques, parce que les escargots consomment plus des fruits et des feuilles. Et à l'intérieur, je vais vous présenter comment se présente la ferme à l'intérieur. Mais c'est parfait, c'est fait, c'est dessiné pour les escargots en fait. Pas besoin d'aller acheter de la provende pour eux. Après, on introduit quand même de la provende 1 à 2 fois par semaine parce que l'escargot a besoin de beaucoup de calcium pour que sa coquille puisse se constituer et être plus résistant. Donc, on incorpore du calcium à de la provende qu'on leur donne 1 à 2 fois par semaine, pas tous les jours parce qu'ils ne peuvent pas le digérer. Ils digèrent mieux les légumes et les feuilles, les choses comme ça. Et là-haut, ce sont des concombres. Là-bas, c'est des concombres, courgettes, du gombo un peu au fond là-bas. Moi aussi du gombo. Les feuilles. Les feuilles du gombo, d'accord, ok. Les feuilles. Du gombo au fond là-bas. Mais ce qu'ils adorent le plus, ce sont les papayes. D'accord. Ils adorent les papayes, ils en raffolent. En plus, les feuilles de papaye aussi les soignent. Les soignent. Ce qu'on a fait, la provence qu'on a là, c'est des papayes séchées, broyées avec un peu de moringa, et puis un peu de protéines à base de sang de blé ou puis beaucoup de calcium. D'accord. Dans des proportions. Parfait, c'est ingénieux ça. Donc, plus besoin de se casser la tête. L'idée, c'est de réduire les coûts de production parce qu'on sait tous que dans l'élevage, ce sont les intrants qui coûtent beaucoup plus cher. Là, on a la possibilité de fabriquer nous-mêmes nos intrants parce que l'escargot, à la différence du poulet, du porc et les autres animaux qu'on élève, l'escargot n'a pas besoin de prophylaxie. Il se soigne directement avec les plantes qu'il mange. Et donc, c'est beaucoup plus rentable d'être capable de faire sur place la nourriture qu'on va donner. Non seulement c'est rentable, ça permet de se soigner, mais en plus on sait ce qu'on donne à nos animaux. On va pas aller prendre chien, l'élever quelqu'un qu'on ne sait pas ce qu'il a mis dedans, puis on donne au bébé. L'escargot n'a pas besoin de vaccin. N'a pas besoin de vaccin.
Ok. D'où l'importance de bien prendre soin de l'hygiène à l'intérieur pour ne pas parce qu'il n'aime pas aussi la saleté. Ok, ok. Et le bâtiment, il fait combien de... Alors, le bâtiment, il fait 170 mètres carrés parce que là, on a 17,50 et en largeur, on a 10 mètres carrés. Ok. Donc, on a 170 mètres carrés à peu près. Voilà, je vous fais visiter. Hop. Et cette partie, en fait, c'est quoi justement? Cette partie, ça va être la zone d'engraissement avant que les escargots partent en vente. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai divisé la ferme en deux. Voilà. Ici, la partie haute, vous allez avoir la zone de reproduction. Donc là, dans tous les bacs que vous voyez, vous avez des escargots dedans. Une fois qu'ils vont se reproduire et faire des œufs, on va les incuber ici, les œufs, et permettre aux œufs qui auront éclos de grandir jusqu'à 1 ou 2 mois. À 2 mois, ils sont moins fragiles quand même. Et à ce moment-là, on les laissera ici en pâturage pour qu'ils puissent vivre comme dans la nature, comme quand ils sont dans la nature. D'accord. Donc, ils vont pas rester éternellement là-bas. Non. L'idée, c'est que ici, les feuilles de taro, ils adorent ça aussi. Donc, l'idée, c'est que ça grandisse, que ça fasse une belle verdure. Et puis, eux, derrière, ils vont vivre ici. Et de là, ils partent en vente. Nous, on vient tous les 3 mois, tous les jours, par exemple, on vient regarder les calibres. Parce que les acheteurs, c'est par calibre qu'ils achètent. Donc, on vient, on choisit les bons calibres et on livre nos clients. Ok, d'accord. Ok, très bien. Juste pour rebondir dans le contexte, j'étais parti au marché parce que la dernière fois, quand je suis arrivé chez toi ici, on en a parlé un peu par rapport à ce qu'on veut faire ensemble. J'ai parlé surtout de rentabilité. C'est ça. Et j'étais un peu convaincu, mais pas trop. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti au marché de Palmeraie et arrivé, les bonnes dames, j'ai demandé le prix de l'escargot. Et ils m'ont monté 3 pièces, mais vraiment des gros calibres. Les 3 pièces à 5 000 francs. C'est ça, les amis. 5 000, 3 escargots à 5 000. Là, je me suis dit, attends. Waouh. 3 escargots. Donc, du coup, le prix de l'escargot au marché était 3, des gros calibres quand même, 3 à 5 000. Donc là, du coup, je me suis dit, il y a du potentiel quand même. Il y a de l'argent à faire. Parce que moi, quand on parle de business, quand même, il faut que ça soit rentable. Bien sûr. On peut faire des sacrifices, mais à un moment donné, il faut qu'on gagne le pain quotidien. Donc, du coup, c'est très important pour moi de venir parler. C'est la capacité de production. C'est ça, la capacité de production. Donc, les amis, si ici seulement on sort 40 000 escargots à l'année, si vous vendez seulement un escargot à 500, on prend vraiment le prix bas de l'échelle. Le plus bas de l'échelle. 500 francs, 40 000 escargots, on a plus de 15 millions de francs CFA quand même. Exactement. Avec un investissement de départ de 7 millions, allez. Maximum. Maximum. Avec tous les coûts que représentent les salariés, la nourriture au quotidien, les coûts annexes, tous les coûts compris 7 millions. Déjà, à l'année, on peut se retrouver avec 15 millions. Donc, voilà. Même en partant avec une production encore plus basse, on reste toujours rentable. C'est vrai que sur la première année, on s'en sort. Ok. Et ça, il faut bien préciser que c'est la première année, ça. Ça, c'est la première année. C'est la première année. La deuxième année, par exemple, on n'a pas le même investissement. L'investissement est beaucoup plus bas. Soit on a eu une bonne production et on a tout vendu. Donc, on est obligé de racheter des reproducteurs. Moi, je le conseille pas. Moi, je ferais pas ça. Sélectionner les meilleurs reproducteurs dans son cheptel et repartir sur ceux-là pour l'année d'après. Donc, les charges courantes, ça va être charge des employés, l'entretien de l'espace, la nourriture, mais la structure, elle reste là. Donc, voilà. Il n'y a plus besoin de faire le bâtiment, les enclos, machin. Toute la capacité de produire les mêmes 40 000. Donc, après la première année, on est que dans du 100%, quoi. 100%. Voilà. Parfait. Sylvie, tu vivais en France? Exactement. Et tu as décidé de venir s'installer en Afrique. C'est cette partie qui me plaît, en fait. Comment tu fais? Parce que les gens sont en Europe, forcément, ils gagnent 2000, 2500 euros. Si on veut convertir, on est entre 1 million, 1 million 3, maximum 1 million 5, allez. Pour eux, c'est la belle vie. Pour eux, c'est gagner. Ils sont peu qui prennent l'initiative quand même de prendre des risques et de venir s'installer ou avoir des stratégies par derrière pour venir l'idée de s'installer et faire du business pour faire développer, participer plus ou moins l'émergence de l'Afrique.
Exact. Donc, comment toi tu as fait en sachant que tu gagnais bien ta vie en France, mais tu viens, te trouves dans un truc d'escargot et tout ça. Est-ce que c'est rentable? Explique-nous un peu, on veut savoir. Alors, si la rentabilité du projet, oui, il est rentable. Sinon, je serais pas venue. Je serais restée là-bas dans mon petit SUV à vivre mon train-train quotidien, même si on se faisait, s'ennuyait quelquefois. Enfin, bref. Le retour au pays, en fait, c'est un long processus. C'est vraiment un long processus. J'ai eu envie de venir. J'ai commencé à faire des allers-retours plusieurs fois sur l'année 2021. Après le Covid, en fait. Après le Covid, tout le monde sait très bien en Europe comment on a souffert de l'enfermement. Et c'est là que j'ai commencé à venir plus souvent. J'ai fait 3 voyages. Donc l'idée, première chose, c'est vraiment de venir assez souvent, quand vous pouvez, au moins 1 ou 2 fois par an, pour vous confronter à la réalité. Même si vous n'avez pas encore investi, vous confronterez, faites comme ce que fait Raymond, à côtoyer en fait des gens qui sont déjà sur le terrain. Ça permet d'aiguiser un peu notre curiosité. C'est ce que j'ai fait sur 2021, sur 2022. Début 2023, je suis venue, j'ai commencé à investir déjà dans une activité en parallèle qui me génère du revenu pour pouvoir vivre quand je vais arriver. Parce que je sais que mon exploitation, il faut au moins 7 ou 1 an, 7 mois au minimum pour commencer à en vivre et maximum 1 an pour commencer à vivre de mon activité d'escargot. Moi, je me suis dit, je fais comment pendant ces 1 an-là pour payer mes factures, pour vivre. Et donc, j'ai fait un business en parallèle à côté, l'achat de motos, de livraison, parce que c'est très développé en Côte d'Ivoire. Et donc, c'est ça qui me génère du revenu, qui me permet de vivre à côté et me laisse le temps, l'énergie de me focaliser sur mon activité. Donc, ça, c'est quelque chose de très important. Et puis après, j'avoue que moi, je rentrais quand même dans un pays où j'ai grandi. Moi, je suis pas née en France. Donc, je rentrais dans un pays où j'ai grandi. Donc, bon, j'ai encore mes parents qui sont là. Donc, forcément, c'est pas une grosse difficulté. Avec des pincettes, parce qu'on est quand même habitué à un certain niveau de vie. Donc, forcément, il y a plein de changements auxquels il faut s'adapter. Mais une fois qu'on a l'objectif en tête, on sait ce qu'on veut, on sait où on veut aller. C'est des choses qui se font. C'est comme quand on partait en Europe. Il y avait des difficultés là-bas qu'on a surmontées. Ben, c'est la même chose. On revient. Et donc, voilà un peu moi, mon parcours. Mais est-ce que pour l'instant, c'est rentable pour toi de venir s'installer en Afrique? C'est rentable. Par rapport à ce que tu gagnes en France? C'est rentable. Financièrement, oui. Maintenant, faut voir ça sur du long terme. Ça fait 1 an et demi que je suis vraiment là. C'est rentable, mais je ne veux pas mettre ça en perspective tout de suite avec ce que je gagnais parce que tout de suite, je vais dire que c'est pas beaucoup. Mais sur du long terme, par exemple, au bout de 3 ans, de toute façon, une entreprise, quand elle est créée, voilà. Donc, au bout de 3 ans, quand je vois mes projections, c'est largement rentable. C'est largement rentable. Je gagne en niveau de vie. Peut-être pas au début, parce qu'au début, il faut charbonner, hein. Faut se lever tôt. Les salariés sont pas encore habitués à gérer la ferme tout seul. Donc, faut être là tous les jours pour gérer tous les trains quotidiens. Mais une fois qu'on a mis ces process en place, une fois que la machine est tourne, on gagne en niveau de vie. Je dirais pas qu'on est libre, parce que la liberté, on doit l'avoir, peu importe qu'on soit salarié ou pas. Ça doit être vraiment un état d'esprit. Donc, je dirais pas que je suis plus libre, mais je me gère en toute autonomie. Je suis maître de mon destin. Je prends des décisions qui m'impactent moi directement. Et donc, si il y a un couac, je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Pour l'instant, c'est plutôt positif. Je sais pas si c'est des chiffres que tu veux mais pour l'instant, je suis très contente d'être là parce que j'ai un niveau de vie quand même qui est très intéressant. Voilà. Après, je me suis créé un réseau parce que moi, je suis partie, ça faisait plus de 17 ans. Donc, j'avais perdu les amis que j'avais ici. Faut se recréer un réseau. C'est ça, se recréer un réseau des gens qui sont sur place ou des gens qui sont rentrés avant nous. Ça, c'est très important. Faites des sorties, des bonnes sorties, pas forcément aller en boîte danser, tout ça. C'est pas un jugement, chacun fait comme il veut. Mais faites des rencontres. Des gens qui sont rentrés avant vous ou des gens qui sont sur place. Des gens qui ont la vision pour te porter dans la même direction. Exactement. Et ça te permet aussi d'éviter des erreurs que les autres ont fait. Parce que si tu viens, que tu te remets dans les pétrins qui vont te couler. Exactement. Ou alors, tourner, marcher même avec des personnes qui n'ont pas les mêmes préoccupations que toi. Non, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Faut vraiment être dans un milieu d'entrepreneurs, des gens qui, même si c'est pas des gens qui viennent de la diaspora, mais des gens qui entreprennent. Comme ça, même vos discussions sont enrichissantes. C'est ça, c'est ça. Exactement. C'est ça. Tu t'es pas confronté au problème familial que le fait de rentrer, la famille s'oppose. Ça arrive souvent
que quand tu veux rentrer, la famille s'oppose bon, parce qu'ils se voient que, mais non, comment non. tu vas quitter l'Europe et puis venir s'installer à côté de nous? Tu n'as pas eu ce... Non, parce que moi, j'ai demandé la permission à personne. C'est très bien. J'ai demandé la permission à Ça, ça va. personne. Je suis pas, non, j'ai pas ce problème-là. Au contraire, ma mère, elle est avec moi. Elle est contente de me voir là. Elle s'en inquiète parce qu'elle se dit, est-ce que ce que je vais faire, ça va, est-ce que je vais être heureuse? En fait, son but, c'est ça. Est-ce que je vais être bien? C'est juste ça. Mais jamais elle m'a dit pourquoi non. Et puis surtout, voilà, on n'a pas les mêmes liens aussi d'emprise des parents sur C'est ça, soi. ça dépend Donc, de ça dépend tout un chacun. voilà, tout un chacun. Moi, j'avais pas ce problème-là. Donc, j'ai même pas posé la question à quelqu'un. J'ai décidé que je rentrais. J'ai mis mes plans en place. Comment je fais pour rentrer? Voilà, j'ai mis le business en place. Il marche, il me génère de l'argent tous les mois. Voilà, donc j'ai déjà résolu un problème qui est très important. Être indépendant financièrement avant même de commencer son business. C'est ça. Donc c'était juste ça. Non, j'ai pas eu ce problème de famille. Après, les problèmes de famille, ça vient toujours. Des gens qui vont toujours appeler parce qu'ils ont tel problème, ils savent que tu es là. Donc ça, quand je peux, je fais. Quand je peux pas, je suis honnête, je dis je peux pas. Exactement. Voilà. Parfait. Alors les amis, c'est ici en Afrique que ça se passe. Je vous ai toujours dit que l'Afrique, c'est comme le ciel qui est ouvert. Mais il y a tellement de poussière, il y a tellement de la merde, on voit pas les pluies du ciel. Donc, quand vous ne voyez pas ce qui est dans le ciel, vous allez dire que non, ça c'est pas ciel, c'est la poussière qui est là. Pourtant, c'est richesse qui est en dessous de votre tête. Donc, venez en Afrique, venez bâtissez. Doucement, doucement, vous allez voir qu'il y a des Chinois, des Libanais qui sont ici, qui font des millions, des milliards de chiffres d'affaires par an. Donc, nous-mêmes qui sommes africains, on est là, on est éparpillés partout, de gauche à droite. Quand on veut rentrer, un beau matin, quand on va rentrer, on peut même plus être propriétaire d'une parcelle parce que les autres auront déjà. C'est ça, exactement. Donc, venez, même si vous commencez par investir par un peu, vous faites des allers-retours pour voir si le peu d'investissement que vous faites tourne, et ainsi de suite, ça vous permet d'avoir un pied comme ça et venir au fur et à mesure, quoi. Ne pas faire forcément comme moi, là, en 2 ans, tout lâcher. Mais oui, venir au fur et à mesure. Il y a des entreprises qui sont déjà installées, comme la mienne ou même comme d'autres. Pourquoi pas essayer de faire un petit investissement qui permet de voir comment le projet évolue. Ça vous permet de venir dans le pays en question. C'est une raison supplémentaire de venir dans le pays, même si c'est 2 semaines. Et comme ça, vous voyez que votre business, votre investissement, il évolue. Tout de suite, vous pouvez prendre une parcelle, faire quelque chose de plus grand. Et puis, de toute façon, c'est un réseau aussi qui se crée. C'est ça. L'idée, c'est que nous aussi, on soit capable, en tant qu'Africains, de se mettre ensemble puis faire quelque chose de grand. C'est ça, pour se mettre ensemble. Et moi, je vais commencer avec Sylvie. Je vais prendre un petit coin pour faire, c'est elle qui gère tout. Et si on veut rebondir rapidement dessus, il faut combien exactement pour commencer ce business? Après, c'est aléatoire. Ça dépend de la vision que tu as. Quelqu'un qui veut commencer petit, il peut prendre une petite surface de 50 mètres carrés. Là, techniquement, 50 mètres carrés, il faut au moins 1,5 million, 2 millions pour faire sur 50 mètres carrés. On peut encore faire en dessous. C'est pas un budget figé. Figé, oui. Voilà, ça dépend vraiment de la surface. Pour une surface comme la mienne, c'est ce que je disais, on a plus de 170 mètres carrés. C'est quand même nécessité un gros budget. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même eu des erreurs qui ont été faites. Donc, il faut les rattraper. On va parler des erreurs, tout ça. Voilà. Mais pour commencer un tel budget, si vous avez 1,5 million, 2 millions, vous pouvez commencer et c'est rentable. Parce que sur une surface de 50 mètres carrés, vous pouvez produire entre 10 et 15 000 escargots à l'année. Donc, à raison de 500 francs, 600 francs quand on vend aux grossistes. Parce que si vous vendez, par exemple, aux restaurateurs ou aux mamans du marché ou même directement à des personnes, les prix sont beaucoup plus élevés. Comme il venait tout à l'heure de le dire, c'est 3 escargots à 5 000. Donc, l'idée, c'est ça. Même en vendant au prix de gros, avec 10 000 escargots sur la parcelle de 50 mètres carrés et un investissement d'1,5 million, à la fin de l'année, on a quand même, on s'en sort, quoi. 15 000 escargots sur 50 mètres carrés, c'est possible, non? Oui, c'est ça? Oui, parce 15 000. C'est ça. 15 000 escargots sur 50 mètres carrés. Et en revanche, on se dit que le prix unitaire de l'escargot, on le vend 500 au grossiste. C'est ça. On est plus de 10 millions quand même. C'est ça, exactement. Pour un investissement de moins de 2 millions, quoi. Moins de 2 millions. Oui, parce que l'escargot, théoriquement, l'escargot, il fait 3 pontes dans l'année. Et avec une ponte, il peut faire jusqu'à 400 œufs. Donc, quand on prend les pertes potentielles, c'est-à-dire des escargots qui vont pas éclore, même ceux qui éclorent, il y en a qui vont pas arriver à l'âge adulte. On est entre 20 et 30% de taux de mortalité. Ça reste quand même un très bon chiffre.
Voilà. Donc, même en prenant 100 à 150, c'est sur 50 mètres carrés, on peut on peut en mettre 1000 ou 1500 reproducteurs. Ok. On peut. Parce Ok. qu'il y a une densité qu'il faut respecter. Donc, même avec 1000 escargots, chacun te donnant 100 ou 150 œufs, voilà. Ça va très vite. Ça va très vite. Très vite. Donc, les amis, vous n'êtes pas obligés d'être en Côte d'Ivoire. Elle a son équipe, elle a du matériel, elle a les techniciens, elle a l'expertise, elle a tout. Et elle est formée, elle espère. Donc, du coup, elle a fait des erreurs au début parce qu'elle n'était pas formée sûrement. Bien sûr. Et elle a manque de connaissances dans ce système, mais elle a voulu quand même faire. C'est pour ça que je dis que c'est important de se former. Donc, du coup, elle est notre pilier. Moi, je ne serai pas ici, je vais voyager tout le temps, mais j'investis et c'est elle qui gère. Moi, je suis là pour la rentabilité. Donc, si vous êtes intéressés, les amis, je vous dis ça à chaque fois, prenez des risques, prenez l'initiative. C'est pas le fait de rester là en France ou je sais pas en Belgique, peu importe. Vous mettez votre argent dans les livrets A, dans les comptes bloqués, ça vous rapporte 0 centime. C'est clair. Rien. Et même, je sais pas qui disait ça, j'ai oublié l'auteur, on dit, si tu veux si tu veux un changement dans ta vie, il faut faire des choses que tu n'as jamais fait. Tu ne peux pas espérer avoir un changement dans ta vie si tu poses toujours les mêmes actions. Voilà. Donc, si vous voulez continuer votre petite vie en France, ce n'est pas un jugement, c'est un choix et on le respecte. Mais quelqu'un qui aspire à contribuer déjà à l'essor du continent et aussi à gagner de l'argent et retourner potentiellement au pays, faites ce que vous n'avez jamais fait. Investissez. Elle a tout dit. Donc, je vais laisser des numéros de CV en bas de la vidéo ou directement contactez-moi via CV et vous allez avoir toutes les informations. Alors, CV, quelles sont les difficultés que tu as eues parce qu'on sait que tout business, il y a des difficultés, il y a des trucs. Bien sûr. Alors, les plus grosses difficultés, c'est au niveau des RH, au niveau du personnel. C'est la plus grosse difficulté parce que bon, potentiellement sur l'élevage d'escargots, tout ce que j'ai eu comme fermier, ou en tout cas ouvrier, n'était pas formé sur ce segment-là. La plupart du temps, ils sont formés sur le poulet, le porc, le poisson, mais pas sur l'élevage d'escargots. Ça fait en moins de 10 ans que les gens commencent vraiment à s'intéresser à ce secteur. Donc, difficulté de main-d'œuvre compétente. Donc, il faut former les personnes, il faut les amener en formation, il faut les former soi-même. Donc, beaucoup d'énergie aussi pour faire monter ces employés en compétences. Mindset différent, parce que quand on vient de l'Europe, on a quand même beaucoup copié ce qui se faisait en Europe, des bonnes choses, des bonnes pratiques. Quand on revient, on a envie que les choses soient faites comme ça. C'est pas forcément le cas. Donc, il n'y a pas avoir du retard pour délivrer les choses. Dans l'exécution, c'est pas... Dans l'exécution, voilà. Dans l'exécution, c'est pas rapide et ça a un impact. Parce que moi, par exemple, sur cette ferme, j'avais prévu de faire le bâtiment en 2 semaines. Le gars, il m'a mis 1 mois et demi avant de faire le bâtiment. Et encore, je suis gentil. Je dirais même 2 mois. Parce que voilà, du coup, ça fait décaler la date à laquelle tu vas renvoyer tes escargots. Enfin, ça fait décaler tout. Et t'as pas dans la bonne période. Par exemple, moi, ça a fait que j'étais obligée d'introduire mes escargots en février. Qui est pas une très bonne période puisque c'est la période sèche. Les escargots, tout le monde sait qu'ils aiment bien les températures humides, une période un peu tempérée. Donc, c'est des choses comme ça. Mais tout ça, c'est parce que, à la base, les deadlines n'ont pas été respectés. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de très crucial. Ça décale tout, quoi. Exactement. L'autre difficulté que j'ai rencontrée, je crois que c'était la difficulté la plus majeure, le RH. Après, on s'adapte. Comme je dis, on s'adapte. Surtout quand on rentre au pays, quand on rentre chez nous, on est quand même africain, on se sent chez nous. Donc, il y a beaucoup de choses déjà qui sont balayées. Le reste, ça vient. Parfait. Super. Donc, les amis, c'est un peu ça, on est arrivé. S'ils ont quoi que ce soit comme question, oui, c'est ça. Peut-être on va visiter un peu l'intérieur des enclos pour pouvoir jeter un coup d'œil sur les petits bijoux. Bon, ici, je vais plutôt montrer ceux-là, parce que ceux-là, c'est ceux qui font des plantes en ce moment. Ça, ce sont des feuilles de bananier, hein? Non, cacaoyer. Cacaoyer. Des feuilles de cacaoyer parce que ça maintient l'humidité. Donc, tu vois. Là, on en a un, là. Donc, les voilà. Donc, ils adorent comme ça l'humidité. Donc, comme vous pouvez les voir, ils sont là. Ok. Bon, on va pas trop les déranger. Donc, voilà. Ici, dans ce bac-là, c'est un bac qui fait 1 mètre sur 2. Donc, 2 mètres carrés, j'en ai 120.
La densité, c'est 100 au mètre carré. En tout cas, ceux qui ont cette dimension-là, c'est 100 au mètre carré. D'accord. Donc ici, j'en ai 120 et ainsi de suite. Ok. Voilà. Parfait. Super, super. Donc, les amis, n'hésitez pas à venir, prenez les initiatives. En tout cas, je te souhaite beaucoup de courage, Sylvie, pour la suite. C'était un plaisir de discuter un peu avec toi pour pouvoir savoir les backgrounds des choses que tu fais ici. Et je te souhaite beaucoup de courage. Merci. Et voilà, notre collaboration, ça va commencer bientôt et j'espère que tu iras bien. Salut les amis, ciao, ciao.